le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 22 décembre. La France va commencer sa campagne de vaccination dimanche. 55 nouveaux patients Covid-19 ont été pris en charge dans les établissements hospitaliers du Rhône. Et hier, lundi, 354 décès au niveau national enregistrés ces dernières 24 heures. À noter que le dirigeant d'Interpol, Jürgen Stock, s'attend lui à une hausse dramatique de la criminalité lors de l'acheminement des doses de vaccins contre le Covid-19. Le déremboursement total de l'homéopathie décidé par le gouvernement s'appliquera bien au 1er janvier 2021. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. À Saint-Priest, Extinction Rebellion a manifesté devant l'entrepôt d'Amazon. Un conducteur TCL qui s'était battu le 30 novembre avec un usager au terminus du bus C15 à Villeurbanne a écopé de 8 jours de mise à pied. Il a toutefois été réintégré. Mini tremblement de terre hier dans l'ouest lyonnais. Dans cette édition également, qu'est-ce qu'un coiffeur juste ? Un coiffeur qui adhère à un collectif qui mène des actions auprès des professionnels de la coiffure pour structurer le recyclage du cheveu. Témoignage de Florence, coiffeuse lyonnaise, dans cette édition. La métropole de Lyon accueille une exposition hors les murs de ses musées. Ça se passe dans le hall de la métropole, rue du Lac. C'est gratuit, mais il faut réserver. Et puis une idée de cadeau pour les tout-petits à la fin de cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La France commencera donc sa campagne de vaccination dimanche, comme l'Allemagne et l'Espagne, dans le cadre d'une coordination européenne. L'Union européenne a donné hier son feu vert au vaccin contre le Covid-19, le Pfizer-BioNTech, ouvrant la voie au lancement après Noël des vaccinations dans les 27 États membres. 55 nouveaux patients Covid-19 ont été pris en charge dans les établissements hospitaliers du Rhône hier. Au total, 1072 patients atteints du Covid, 7 de plus en 24 heures, sont actuellement hospitalisés dans le département. Le nombre d'hospitalisations continue donc d'augmenter. 146 personnes sont hospitalisées en réanimation après l'admission de 14 nouveaux patients ces dernières 24 heures. 12 patients sont décédés ces dernières 24 heures, portant à 1762 le nombre total de morts du Covid à l'hôpital depuis le 1er mars. Le taux de positivité poursuit sa baisse, 4,6% pour la semaine glissante du 12 au 18 décembre, mais les taux d'incidence continuent, eux, à augmenter sur la même période, autour de 212 pour 100 000 habitants sur la métropole et le département. 354 décès du Covid-19 enregistrés sur les dernières 24 heures en France, 60 900 morts dans l'Hexagone depuis le début de l'épidémie. Par ailleurs, 25 201 personnes se trouvent actuellement à l'hôpital, dont 2 737 en réanimation, 60 900 morts dans l'Hexagone depuis le début de l'épidémie. Le dirigeant d'Interpol, Jürgen Stock, s'attend, lui, à une hausse dramatique de la criminalité lors de l'acheminement des doses de vaccins contre le Covid-19. Selon le chef d'Interpol, basé à Lyon, nous allons assister à des vols, des cambriolages d'entrepôts et à des attaques lors du transport des vaccins. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Le déremboursement total de l'homéopathie décidé par le gouvernement s'appliquera bien au 1er janvier 2021. C'est la conclusion que vient de rendre le Conseil d'État. Les laboratoires Boiron, basés à Messimy, et Rocal, groupe Lenning, avaient initié des recours fin 2019 devant la plus haute juridiction administrative contre les décrets, arrêtés et décisions d'application du déremboursement. 8 requêtes en tout que le Conseil d'État a rejetées. Boiron et Rocal font part de leur détermination à continuer à promouvoir l'homéopathie. Ils annoncent que de nombreuses mutuelles proposeront dans certains de leurs contrats une prise en charge totale ou partielle des médicaments homéopathiques. Une autre procédure est toujours en cours. L'association Promotion de la médecine homéopathique, basée à Lyon, a déposé un recours au tribunal administratif de Paris contre la décision du ministère de la Santé de dérembourser l'homéopathie à partir de 2021. À Saint-Priest, Extinction Rebellion manifeste devant l'entrepôt d'Amazon. Une cinquantaine de manifestants ont perturbé hier matin les opérations concernant les livraisons avec des mises en scène théâtrales autour du thème du cadeau empoisonné. Papier à usage unique, déchets en tout genre, gaspillage alimentaire, pollution lumineuse, e-commerce. Les fêtes de fin d'année ont un impact environnemental colossal. 1 million de tonnes de papier et de carton entre décembre et janvier et 6,5 millions de sapins abattus pour la France, dénoncent les militants. Ils ont été finalement délogés par les forces de l'ordre en fin de matinée. Le conducteur TCL qui s'était battu le 30 novembre avec un usager au terminus du bus C15 à la station Laurent-Bonnevet à Villeurbanne écope finalement de 8 jours de mise à pied. Une vidéo de la bagarre avait été postée sur les réseaux sociaux. C'est le comportement de l'individu qui a fait sortir le conducteur de ses gonds, c'est-à-dire l'impolitesse et la provocation, selon la CGT et TCL. Keolis confirme que le conducteur a pu reprendre son poste après une mise à pied de 8 jours, sanction la plus lourde, hors licenciement, dont il pouvait écoper. L'attitude est condamnable. Lui-même
condamne sa réaction, indique Keolis, qui a pris en compte le parcours du conducteur de bus, 10 ans d'ancienneté et un dossier disciplinaire vierge. En cas de problème, les conducteurs doivent passer un appel de détresse pour déclencher l'arrivée des équipes d'intervention, voire de la police si nécessaire. Selon le réseau national de surveillance sismique, un séisme d'une magnitude de 2,1 a été détecté lundi après-midi, donc hier, dans l'ouest lyonnais. Il a été enregistré à une profondeur de 9 km avec un épicentre entre Écully, Francheville, Chaponneau et Craponne. Lyon demain, conseil des colibris. Tous les jours, des milliers de coiffeurs coupent des cheveux, mais que deviennent ces cheveux coupés? Direction la poubelle, vous diront la plupart des professionnels. Pourtant, il existe Coiffeurs Juste. Ce collectif mène en effet des actions auprès des professionnels de la coiffure pour structurer la première filière autour du recyclage du cheveu. Grâce à ces actions, du personnel en ESAT travaille à la transformation des cheveux récoltés. Mais à quoi peuvent bien servir ces cheveux? Des éléments de réponse avec Florence Thomas du salon Coiffure Florence, situé avenue de Saxe. Je suis tombée par hasard sur les Coiffeurs Juste sur Google, qui faisaient de la récupération de cheveux. J'ai trouvé ça très bien, parce que les cheveux ils passent à la poubelle en général. Et au lieu de ça, eux ils les récupèrent, ils en font des boudins qu'ils mettent dans les pores, toutes les zones polluées. Et ces boudins de cheveux récupèrent les hydrocarbures. Il faut savoir que le cheveu il est lipophile, donc il retient à lui tout ce qui est graisse. Il est lavable, donc il est réutilisable derrière. Donc voilà, donc c'est utilisé dans les ports, ça peut être utilisé dans les autoroutes, où là par contre ils en font des tapis et qu'ils mettent devant des bouches d'égout et ça récupère les hydrocarbures des voitures. Ensuite il est lavable, il peut même être réutilisable, il peut être utilisable aussi pour autre chose. C'est un renforçateur de béton, c'est un isolant pour les murs, pour les maisons. Ça peut servir d'engrais. Mélangé à du compost, ça fait un très bon engrais pour les plantes. Ça peut servir pour faire fuir les animaux auprès des vignes. Vous souhaitez participer au recyclage des cheveux, retrouver toute la démarche et tous les outils mis à disposition, notamment des coiffeurs, sur coiffeur-juste.com. La métropole de Lyon accueille une exposition hors les murs de ses musées, une façon de contourner la fermeture des lieux culturels liés à la crise sanitaire. Une dizaine d'objets majeurs issus du musée des Confluences sont présentés dans le hall de la métropole. Un imposant crâne d'éléphant, un lourd fémur, ainsi qu'un moulage de crâne de Camarasaurus, un albatros, une tortue soutenue par des poteaux sculptés ou encore un grand bénitier. C'est gratuit, mais il faut réserver, la jauge étant limitée à 50 personnes. Exposition ouverte du lundi au samedi de 10h à 18h. Une idée de cadeau pour les tout-petits, des histoires à déplier pour les enfants, à recevoir à la maison. Objectif, encourager la lecture et faire le plein d'aventures. David Volpi, créateur de Dépli, au micro de Gaël Bossier. Dépli, ce sont des petites histoires à déplier au format carte postale. Enfin, chaque petite carte contient une histoire à lire en 10-15 minutes. C'est pour les enfants à partir de 7 ans. Ce sont des histoires qui tirent les enfants vers le haut. Le vocabulaire est enrichi, adapté mais enrichi. Et à la fin de chaque histoire, il y a un petit QR code qui permet de renvoyer sur le site et d'accéder à des jeux, des quiz, des coloriages, etc. et toujours en lien avec l'histoire. Donc les parents abonnent les enfants. C'est ça, il y a plusieurs formules d'abonnement. Donc l'abonnement complet, donc c'est une histoire toutes les semaines. Donc tous les samedis, l'enfant il reçoit dans la boîte aux lettres. Pendant un an, un peu comme un hebdomadaire. Pendant 6 mois, enfin on choisit la durée en fait, c'est assez libre, sans engagement. Et donc toutes les semaines, l'enfant reçoit sa petite histoire à son nom dans sa boîte aux lettres. En créant une attente, on encourage aussi à ouvrir ce courrier-là et à lire l'histoire. Donc on encourage la lecture finalement. Ce concept est tout neuf. Vous avez eu cette idée au moment du confinement? Pour tout vous dire, j'étais au Canada pendant le confinement, mais bref, ça change rien à l'idée finalement. Et je suis le créateur d'un journal papier pour enfants qui s'appelle Tu savais pas. Et en fait, voilà, j'ai à cœur de trouver des supports originaux pour les enfants. Et l'idée m'est venue comme ça en fait. J'ai réfléchi à un autre support de lecture pour les enfants qui soit vraiment adapté aux petites histoires. C'est vrai que ça se manipule très facilement. Le côté ludique, le fait qu'on puisse déplier et replier. Et ensuite, le côté technologique avec le QR code à scanner. Et j'insiste aussi sur la qualité du papier qui est du papier 100% recyclé. Ça me tenait à cœur également. Donc, parce que je suis assez impliqué aussi côté environnement. Et retrouvez toutes les informations sur dépli au pluriel.fr. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, passez une excellente journée, mais restez prudents.